Bonjour, je m'appelle Daisy Perez, je suis étudiante de L1 physique-chimie à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd'hui, je vais vous présenter le métier de cosmétologue. J'ai choisi ce sujet car c'est un domaine qui me passionne énormément et je suis quelqu'un de très curieuse. Je veux toujours savoir comment est-ce qu'on fait les cosmétiques, quels sont tous les processus, etc. Donc, je pense que le métier de cosmétologue, c'est le métier qu'il me faut pour être immergée dans cet univers. Alors, cosmétologue est un métier qui évolue de plus en plus. Mais cela n'empêche qu'il y ait encore beaucoup de stéréotypes, comme par exemple le métier cosmétologue est réservé qu'aux femmes, ou lorsque tu es cosmétologue, tu travailles chez Sephora, etc. Mais non, le cosmétologue est un scientifique chargé de mener et de participer aux phases d'études, d'analyse, d'élaboration et d'évolution des produits cosmétiques. Il travaille à la conception ou à l'amélioration d'un produit. Le cosmétologue travaille dans le laboratoire de recherche et développement des industries cosmétiques et dans le laboratoire de développement des industries chimiques, fabricant de matières premières pour la cosmétologie. Il ouvre dans les petites et moyennes entreprises qui conçoivent et commercialisent des produits cosmétiques et dans tout autre type d'entreprise impliquée dans des domaines proches tels que les détergents, les biocides, les pharmaceutiques, etc. Je vais maintenant parler de formations recommandées pour la pratique de ce métier. Pour avoir les connaissances nécessaires, il est recommandé de faire une formation universitaire, licence ou master à orientation chimie-biochimie. Et pour les écoles spécialisées, en France, il y en a plein, mais on retiendra surtout l'ISIPICA, une école de la Chambre de commerce Paris-Île-de-France, qui couvre l'ensemble de ces métiers avec un panel complet de formations, comme par exemple le préparateur Bac plus 1, BTS, Bachelor, licence pro, master, etc. Pour savoir un peu plus du métier de cosmétologue, j'ai fait quelques interviews à des gens qui font partie de ce milieu. Ils ont raconté un peu leur parcours, les difficultés qu'ils ont trouvées, comment ils ont réussi à tout surmonter et c'était vraiment passionnant. Au cas où ma formation ne se passe pas comme prévu, j'ai aussi un plan B, le métier d'agent contrôle qualité. L'agent contrôle qualité travaille dans une entreprise. Il doit contrôler que les produits fabriqués par celle-ci répondent parfaitement aux exigences de qualité. L'agent de contrôle qualité doit donc suivre toutes les étapes de la production afin d'assurer le contrôle le plus précis et minutieux que soit. J'ai choisi l'agent contrôle qualité car il s'agit d'un métier pour lequel l'offre est sans cesse croissante du fait de l'évolution. Et c'est un métier dont les responsabilités sont à la fois intéressantes et stimulantes. Il existe différents cursus pour devenir agent contrôle qualité, dont le DUT qualité logistique industrielle et organisation, le BTS qualité dans les industries alimentaires et bio-industrielles, la licence pro animateur qualité ou gestion à la qualité des produits alimentaires et le diplôme d'école d'ingénieur. Maintenant, je vais vous parler du projet professionnel. Avant ces cours, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. J'avais beaucoup de doutes et j'avais du mal à trouver un métier qui me plaisait vraiment. Mais tout au long de ces parcours, on nous a appris à voir au-delà. Aujourd'hui, je sais ce que je veux et je suis vraiment soulagée. Juste pour terminer, je veux remercier tout d'abord le monsieur Jérôme Rossignol, plus connu comme JR, qui a été la personne qui nous a guidés tout au long de ces parcours et nous a appris toutes ces choses qu'on sait maintenant. Je veux aussi remercier à mes amis Armel, Lucie, Mélodie et eux qui m'ont aidé avec les interviews. Et je remercie aussi à ma cousine Yara et mon ami Alexandre qui m'ont aidé avec la réalisation de cette vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.